Bonjour! Aujourd'hui, une petite vidéo sur le livret scolaire unique. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? L'Éducation nationale a décidé depuis la rentrée 2016 de mettre en place un livret scolaire unique à l'école et au collège. Livret scolaire unique, LSU. Je trouve que c'est une bonne idée. Je vous dirai un petit peu plus loin pourquoi. En même temps, c'est une bonne idée si les parents peuvent comprendre ce document, pouvoir décoder ce document, comprendre ce qui est écrit dans chaque case. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Je trouve que ce LSU, livret scolaire unique, est une bonne idée pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un livret unique qui va suivre l'enfant tout au long de sa scolarité, même s'il change d'école, voilà, c'est un document qui le suit, donc qui permet de voir ses progrès. Ensuite, justement, parce que c'est un document qui met en avant ce qu'il sait faire, ses réussites. Donc ça me semble louable aussi. Je suis enseignante, donc j'ai reçu toutes les informations pour vous parler de ce livret. Et en même temps, j'accompagne plusieurs enfants, plusieurs jeunes, au sein de leur famille, donc je suis aussi de l'autre côté et voir que ce document n'est pas toujours bien compris par tous. Quand je discute avec ces parents, je me rends compte que l'Éducation nationale, ses documents et ses signes peuvent constituer parfois pour les parents une espèce de langue barbare de bouguet-boulga assez indigeste. Je vous propose donc aujourd'hui de décoder un petit peu tout ça. En clair, je me propose de faire le traducteur pour que vous sachiez mieux un petit peu où en est votre enfant, ses points forts à valoriser et ses points faibles à améliorer. Je reviendrai dans une prochaine vidéo sur les appréciations, plus spécifiquement des enseignants, sur qu'est-ce qu'elles veulent dire, comment les lire, quel est le message caché derrière ça. Aujourd'hui, nous allons voir ce document. Je me le suis procuré avec moi, voilà, je le retrouve. Il s'agit bien de ce document dont je vais parler aujourd'hui. Alors, ce livret scolaire unique, je vous l'ai dit, a été mis en place depuis la rentrée 2016, depuis le CP jusqu'à la 3e. En maternelle, on parlera de carnet de suivi des apprentissages. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo aussi sur comment lire ce carnet, qu'est-ce qu'on y trouve, etc. Dites-le moi dans les commentaires. Alors, pour comprendre le LSU, comme on l'appelle, un petit détour d'abord par les cycles. Les cycles à l'école existent depuis 1989. Ils ont été remodifiés dernièrement. La maternelle correspond au cycle 1. Petite section, moyenne section, grande section. Le cycle 2 correspond au CP, CE1 et nouveauté au CE2. Donc la fin du cycle 2 se trouve en fin de CE2. J'insiste là-dessus, c'est un point important car il y a des évaluations de fin de cycle et une petite grille à remplir pour chaque élève. Je vous la montre pour la fin de 3e. Voilà. Il s'agit d'une feuille comme ça, je vous la mettrai en diapo, avec la maîtrise des compétences de socle en fin de cycle. Cycle 2, cycle 3 ou cycle 4. Donc on en revient. Cycle 1, la maternelle. Cycle 2, CP, CE1, CE2. Cycle 3, attention, là aussi changement, CM1, CM2, 6e, CM1, CM2 et 6e. La fin du cycle 3 se trouve en fin de 6e. Donc le cycle 3 est à cheval sur l'école primaire et le collège. Cycle 4, 5e, 4e, 3e. Voilà pour les différents cycles. Ils ont chacun un nom, je vous le mettrai dans la petite diapo, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Dans le livret scolaire unique, on trouve d'abord l'en-tête, avec l'académie à laquelle appartient votre ville, le nom du collège ou de l'école, l'adresse, le code postal, enfin rien de particulier. À côté, vous avez la classe. Alors, même dire pourquoi il y a écrit 4 et 5e. Et bien parce que si vous lisez bien, c'est cycle 4, 5e. Avec ce que je viens de vous dire, vous devez mieux comprendre. Ensuite, on retrouve toujours rien de difficile à lire, l'année scolaire, la période. Alors, il faut savoir que les directives nationales au niveau de la périodicité des évaluations sont assez souples. On demande au moins 2 évaluations dans l'année, au semestre, mais certaines équipes, ça en fait c'est décidé à chaque fois en équipe, décident une évaluation par trimestre,
c'est le plus courant, ou à l'école primaire aussi, cela peut arriver par période. Ce qu'on appelle période, c'est une tranche entre 2 vacances. Donc la rentrée Toussaint période 1, Toussaint Noël période 2, etc. Ensuite, dans le corps du livret proprement dit, on parle du suivi des acquis scolaires de l'élève. Vous l'avez aussi, de 2 manières différentes pour l'école primaire et pour le collège. À l'école primaire, vous allez avoir 4 colonnes. Pour chaque compétence travaillée, pour chaque objectif, l'enseignant cochera si, pour votre enfant, si cet objectif n'est pas atteint, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout réussi, il a échoué. S'il est partiellement atteint, ça veut dire qu'il y arrive un petit peu, mais qu'il y a encore des progrès à faire. Alors là, c'est assez flou, parce qu'en fait, à partir du moment où c'est pas 0 ou 100%, on pourrait mettre partiellement atteint tout le temps pour tout le monde, mais on ne sait pas si ça va être très peu réussi, partiellement atteint, genre 20%, ou vraiment atteint, genre 80%. Donc, même si ce document se veut unique, c'est un peu comme tout le reste, on a fait en sorte qu'il soit rempli par tous de la même manière, il y a quand même une part de subjectivité qu'on retrouve ici. Donc, 4 colonnes, non atteint, partiellement atteint, atteint, voilà, la compétence est maîtrisée, l'objectif est atteint, le travail est réussi. Et dernière colonne, dépassé. Ça veut dire que votre enfant sait faire au-delà de ce qu'on lui demande. Si je prends l'exemple début de CP par exemple, on va demander lire des mots-outils. Par exemple, savoir lire une liste de 10 mots-outils. Donc si votre enfant n'est pas du tout, n'arrive à lire aucun de ces mots, l'objectif sera non atteint. S'il arrive à en lire la moitié de la liste, il sera, vous l'avez deviné, partiellement atteint. S'il arrive à lire toute la liste sans souci, l'objectif sera atteint. Et par contre, si votre enfant est bien au-delà, par exemple, qui est capable de lire des phrases, lire des textes, on pourra dire que l'objectif est dépassé. Pour le collège, il s'agit des degrés de maîtrise. Le niveau 1, c'est maîtrise insuffisante. Le niveau 2, c'est maîtrise fragile. 3, maîtrise satisfaisante. Et 4, très bonne maîtrise. Donc, on va dans les couleurs, c'est représenté par des barres de couleurs. Insuffisant, c'est rouge, jusqu'à très bonne maîtrise, c'est vert. Voilà pour ce qui est de la légende et de l'évaluation. Après, sur les colonnes de gauche, vous avez au collège une ligne par matière avec le nom de la matière, le nom du professeur et ce qui a été travaillé pendant la période évaluée, donc en général le trimestre, qui a été travaillé dans cette matière. Vous pouvez retrouver un petit peu ce qui a été travaillé. Et donc à côté, les notes de l'élève s'il en a, plus cette barre colorée qui vous permet de savoir où il en est. Donc je vais vous montrer, insérer un exemple d'un élève pour qui toute la matière est plutôt pas maîtrisée, on y voit beaucoup de rouge. Et un autre exemple où au contraire, pour cet élève, l'ensemble des compétences travaillées dans cette matière est plutôt bien maîtrisé puisqu'on y retrouve beaucoup de vert. Voilà, en gros ce qu'il faut retenir. Beaucoup de rouge, pas maîtrisé, beaucoup de vert, bien maîtrisé. À l'école élémentaire, puisqu'en général vous n'avez qu'un enseignant, ou en tout cas s'il y en a plusieurs, ils se partagent les différentes matières, c'est que vous retrouvez plutôt une ligne par domaine. Orthographe, grammaire, conjugaison, etc. Pareil en mathématiques. Donc à côté, comme au collège, une petite ligne qui précise, une ou plusieurs lignes qui précisent ce qui a été travaillé, et à côté, le degré de maîtrise tel qu'on en a parlé, objectif atteint, non atteint, etc. Voilà, je pense avoir un petit peu résumé cette première page. Passons maintenant à la deuxième page. Vous avez une case verte et une case orange. Ah oui, une dernière chose, dans les parties bleues, on va voir déjà les parties bleues de la deuxième page. Donc on parle, je suis là sur la feuille collège, on parle d'enseignement pratique interdisciplinaire, c'est ce qu'on appelle les EPI. Donc ce sont des projets réalisés dans le cadre de plusieurs disciplines. Par exemple, réalisation d'une maquette en techno qui relie la techno et l'histoire. Comme ça, je n'ai pas d'autres exemples, mais voilà, ça permet d'évaluer la capacité de travailler en projet, à plusieurs, voilà.
Voilà. Si vous voulez plus de détails aussi sur les EPI, comme d'hab, un petit commentaire. Ensuite, vous avez tout ce qui concerne l'accompagnement personnalisé. Donc au collège, ça s'appelle l'AP. Voilà. En école élémentaire, c'est l'APC, enfin les activités pédagogiques complémentaires. J'avais un trou. Voilà, donc vous pouvez voir aussi si votre enfant y a participé et ce qu'il a travaillé. Là aussi, on n'évalue pas, donc il n'y a pas de atteint, non atteint, etc. On vous informe juste de ce qu'il a fait. Après, vous avez en dessous une case modalité spécifique d'accompagnement. Donc c'est si votre enfant a un PAP, PAI, PPS ou PPRE, ou ça en fait les PP. Là aussi, n'hésitez pas si vous voulez une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Voilà, sur la partie bleue. On passe à la partie verte, donc bilan de l'acquisition des connaissances et des compétences. Synthèse de l'évolution des acquis scolaires et conseils pour progresser. Donc ça, c'est la fameuse appréciation générale qu'on attend toujours, quelle que soit la forme du livret, du carnet de notes, etc. Donc c'est sur cette appréciation que je vous ferai une petite vidéo. Je vous mettrai le lien ici pour la retrouver facilement. Enfin, dernière partie, vous avez une partie orange qui s'appelle communication avec la famille. Donc, vous le savez sans doute, l'assiduité scolaire fait partie des règlements intérieurs de l'école. Donc, une fois que votre enfant est inscrit à l'école, il a obligation de s'y rendre. C'est pourquoi il est noté le nombre de demi-journées d'absence, justifié ou injustifié, et le nombre de retards. Vous pouvez avoir aussi un petit commentaire de la vie scolaire qui concerne le respect, la vie de l'établissement, enfin le respect du règlement intérieur, etc. Voilà, j'espère avoir été claire, vous avoir donné quelques informations. Je voulais revenir juste sur la petite feuille que vous allez recevoir en fin de cycle, donc fin de CE2, fin de 6e et fin de 3e, l'attestation de maîtrise des compétences du socle. Alors, qu'est-ce que le socle commun? Très rapidement, le socle commun comporte 5 domaines. Le premier s'appelle les langages pour penser et communiquer. Le deuxième, les méthodes et outils pour apprendre. Le troisième, la formation de la personne et du citoyen. Le quatrième, les systèmes naturels et les systèmes techniques. Et le cinquième, les représentations du monde et de l'activité humaine. Donc vous voyez qu'on n'est plus dans les matières, histoire géo, même à une époque on parlait d'éveil, découverte du monde, enfin voilà. Là on retrouve les systèmes naturels, les représentations du monde, enfin voilà, c'est d'autres façons de répertorier tout ce que l'enfant a appris à l'école et au collège, toutes les connaissances, toutes les compétences, donc en 5 domaines qui ont été vraiment listés en détail dans le socle commun de compétences, de connaissances et de compétences. Donc dans le premier domaine, les langages pour penser et communiquer, vous avez comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral, comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et le cas échéant une langue régionale. Là aussi, comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques. Ce qui peut expliquer que la prof de maths va aussi s'exprimer sur la maîtrise de ce premier domaine, les langages pour penser et communiquer. Et comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps. De la même manière, le prof de PSE, prof d'art plastique, pourra donner son avis sur la maîtrise du langage chez l'élève. Ce qui fait au total, donc ce premier domaine, les langages pour penser et communiquer, déclinés en 4 composantes, ce qui nous fait un total de 8 composantes pour le socle, qui ont été évaluées donc, dans les différentes matières par les différents professeurs, et vous retrouverez la synthèse sur la feuille que je vous ai montrée. Alors, ces attestations, je vais pas parler aussi, vous avez aussi les attestations de premier secours, de sécurité routière, etc., sont remplies sur une application nationale en ligne par les professeurs dans le respect droit informatique et liberté, etc. Ils ont un identifiant pour accéder à cette application. Et le LSU, le livret scolaire unique, peut être consulté par les parents directement en ligne. Une version papier est encore souvent remise aux parents, mais pas systématiquement. Voilà, les parents sont souvent invités à consulter le LSU via l'espace numérique de travail, l'ENT, du collège. C'est souvent, enfin moi je connais Pronote, Liberscol, voilà, il y en a peut-être d'autres qui existent.
Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Si vous avez des questions au sujet de l'évaluation, des livrets de compétences, du socle, etc., n'hésitez pas, posez-moi votre question, comme d'habitude, par commentaire ou par mail, et je me ferai un plaisir d'y répondre, et si besoin, de faire une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Vous avez aimé cette vidéo? Alors vous pouvez faire 4 choses. La liker, le petit pouce juste en dessous, vous abonner à ma chaîne, Cap Réussir, Cap avec un K comme Karine, écrire un commentaire et la partager. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook et visiter le blog du même nom, Cap Réussir. Toutes les infos sont dans le descriptif juste en dessous. À bientôt, merci, au revoir.